Au milieu de ton CapMat Géométrie, trouve la planche C et découpe un des gabarits verts. Tu peux choisir celui que tu veux. Ce gabarit va te permettre d'observer et de comparer des figures. Observe ces figures. Parmi elles, il y a un intrus. Essaye de le désigner en cliquant sur le bouton qui lui correspond. Voilà, je pense que tu as déjà trouvé et tu as dû certainement sélectionner la figure F. Mais es-tu capable d'expliquer pour quelle raison cette figure F est un intrus dans cet ensemble de figures? Tu sais déjà observer les figures en regardant leur côté. Tu as appris, par exemple, qu'un rectangle, comme le rectangle D, a ses côtés égaux 2 à 2. En regardant les autres figures, on peut dire que la figure B est aussi un rectangle. La figure A également. La figure C aussi est un rectangle. Et si l'on regarde la figure E, on se rend compte que ces 4 côtés sont égaux. C'est un carré. Si l'on mesure les côtés de la figure F, eh bien, on se rendra compte aussi que ces côtés sont égaux 2 à 2. Alors, qu'a-t-elle de différent des autres figures? Pour quelle raison ne peut pas-on dire qu'elle est un rectangle? Réfléchis. C'est maintenant que l'outil gabarit va te servir. Cet outil va te servir à observer les sommets de chaque figure. Chaque figure a 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Le gabarit a un sommet particulier sur lequel tu vois un petit carré rouge. C'est lui qui va te servir pour observer les sommets des figures. Regarde. Je place mon gabarit sur la figure B et j'observe un de ses premiers sommets. Et je constate que le sommet du gabarit se superpose parfaitement avec celui de la figure. On regarde le deuxième sommet, c'est pareil. On regarde le troisième, c'est encore pareil. Et si on regarde le quatrième sommet, on va constater la même chose. Ils sont superposables. Les 4 sommets de la figure sont pareils et identiques à celui du gabarit. On dit que ces sommets forment un angle droit. Et alors quand on regarde ce rectangle, ça fait 1, 2, 3, 4 angles droits. On peut prendre le gabarit et tester une autre figure. Et on va constater la même chose. Si on regarde C, ces 4 sommets forment des angles droits comme celui du gabarit. Et c'est valable pour toutes les figures. Toutes. Toutes. Ah, on dirait que pour F, c'est pas tout à fait pareil. Plaçons
notre gabarit sur la figure F. Et on voit ici que l'angle formé par le gabarit n'est pas le même que celui formé par le sommet de la figure ici. Testons un autre sommet. Attention, et non. Les sommets de la figure F ne forment pas des angles qui sont identiques à celui du gabarit. La figure F n'a pas d'angle droit. Là où on voyait des angles droits sur les autres figures, on peut tester aussi sur E, eh bien on n'en voit pas sur la figure F. C'est pour ça que F est un intrus. F a bien 4 côtés comme les autres figures. 1, 2, 3, 4. Ces côtés sont bien égaux 2 à 2, 2 côtés égaux, 2 autres côtés égaux, mais F n'a pas d'angle droit. Là où les autres figures ont 4 angles droits, que tu vas toi aussi symboliser dans tes travaux comme ceci, en dessinant des petits carrés. Alors, je ferais mieux si j'avais un vrai tableau, mais là, on symbolise les 4 angles droits de cette façon. Tu le feras aussi dans tes exercices. À chaque fois que tu repéreras un angle droit, il faudra que tu le dessines sur ta figure. Sur le rouge, ça sera compliqué, je vais le mettre en bleu. Et si les angles ne sont pas droits, eh bien on va les faire arrondis. Notre figure F a 4 angles à chaque sommet qui ne sont pas droits. À partir de maintenant, quand tu vas observer des figures, il faudra donc que tu observes leurs côtés comme tu savais déjà le faire, mais maintenant, en plus, il va falloir que tu observes les sommets pour voir s'ils forment des angles droits ou pas. Et ton outil pour le vérifier sera ton gabarit d'angle droit. Tu dois l'utiliser systématiquement. Et à chaque fois que tu repères un angle droit, tu devras le symboliser en rouge en faisant une sorte de petit carré qui le met en évidence. Si l'angle n'est pas droit, tu le feras en bleu avec un petit arc de cercle. Voilà. Je pense que tu as compris que maintenant, tu peux te lancer dans ton travail. À très bientôt.